Alors je suis en plein centre de Toronto aujourd'hui et j'aimerais te proposer une vidéo un petit peu spéciale sur l'histoire du Canada. Ce sera un épisode en français facile pour te permettre de comprendre. Je vais utiliser un vocabulaire accessible et t'expliquer ce qui s'est passé ici il y a un petit peu plus de 200 ans. Alors je vais commencer par te donner un petit peu de contexte pour que tu comprennes la situation à cette époque. Tu sais que le Canada est un pays jeune. Je ne vais pas expliquer la découverte de l'Amérique, mais à la fin du XVIIIe siècle, le Canada est une colonie britannique. Et ce n'est pas encore vraiment le Canada. Il y a des provinces plus ou moins indépendantes et la présence britannique est importante. Et donc, à cet endroit où je me trouve, il y a une toute petite ville. C'est la ville de York. Ce n'est pas encore Toronto. C'est une toute petite ville au bord du lac Ontario. Et à cet endroit, les Anglais vont construire un fort. Le fort York. Il porte le nom de la ville à cette époque. Et en fait, les Anglais qui sont déjà installés à d'autres endroits du lac, à Kingston notamment, qui est une ville un petit peu plus à l'est, eh bien, ils vont décider de construire ce fort pour avoir plus de contrôle sur la région. C'est une région où il y a beaucoup de commerce avec les Premières Nations, avec les colons qui sont déjà installés depuis quelque temps. Des colons qui viennent d'Europe d'ailleurs. Voilà, donc il y a tout un système en place, mais les Américains sont une menace. Donc on décide de construire ce fort à la fin du XVIIIe siècle, en 1793, parce qu'il y a déjà beaucoup de tensions avec les Américains. Et en 1812, la guerre éclate entre les Américains et les Britanniques. C'est la guerre de 1812. Et donc, comme tu peux l'imaginer, les Américains vont attaquer le fort en 1813. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet endroit ? Eh bien parce qu'il est plus vulnérable. Les Anglais sont installés à Kingston, comme je te l'ai dit, et c'est là qu'ils ont vraiment leur base militaire. On entend le train. On est en plein centre-ville, hein. Donc il y a le train de ce côté, puis il y a l'autoroute de l'autre côté. Donc les Anglais ont construit ce fort, mais il n'est pas encore très puissant. Donc les Américains attaquent. Ils arrivent avec 14 navires, plus de 2000 hommes, beaucoup d'armes. Et tu vois, à cette époque, les indigènes, eh bien, ils ont peur pour leur territoire. Ils savent que les Américains vont peut-être prendre leur territoire. Donc, les Anglais, les colons, qui ont une milice locale, c'est-à-dire une petite armée à eux pour se protéger, vont s'unir avec les Premières Nations pour essayer de résister aux Américains. Alors, malheureusement, il y a une infériorité numérique réelle. Ils sont beaucoup moins nombreux. Ils ont moins d'armes. Ils ont 13 canons. 13 canons. Et les Américains, eux, sur leur bateau, ils ont 85 canons. Et beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Alors tu vois, à un moment du conflit, eh bien, il y a un général anglais
qui va prendre une décision très importante, très risquée. Il va décider de faire exploser le bâtiment dans lequel on a stocké les munitions, la poudre à canon. Et dans cette explosion, eh bien, il y a beaucoup de morts, beaucoup de pertes du côté américain. Et parmi les morts, il y a le général américain. Alors, est-ce que ça suffit? Non. Les Anglais savent qu'ils ne vont pas gagner. Mais ils ont réussi à toucher l'ennemi. Et finalement, ils décident de se replier. Se replier, ça veut dire partir. Ils vont repartir à Kingston. Les Premières Nations qui ont compris qu'ils ne peuvent pas gagner non plus, eh bien en fait, ils vont aussi se sauver. Ils vont retourner dans la forêt, dans leur territoire. Et puis la pauvre milice locale va se retrouver coincée avec ces Américains qui viennent envahir leur ville. Et en fait, tu vois, cette victoire américaine n'est pas une victoire décisive parce que les Américains, finalement, ne sont pas restés à York. Ils ont détruit la ville. Ils ont brûlé des bâtiments. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et après 2 semaines, ils sont finalement repartis. Et ils n'ont jamais réussi vraiment à dominer cette partie du Canada. Parce qu'en fait, l'année suivante, les Anglais sont revenus et ils ont reconstruit le fort, 1814. Et c'est ce que tu vois là aujourd'hui, derrière moi. C'est un des bâtiments qui a été reconstruit par les Anglais après la destruction de 1813. Donc je suis en plein centre de Toronto, sur ce site historique qui a été racheté par la ville de Toronto. C'est un site protégé. On ne peut pas construire ici. Le site est préservé. Et donc, on peut le visiter. C'est gratuit. C'est très intéressant. Et tu vois, York est devenu Toronto quelques années plus tard. La ville de Toronto que l'on connaît aujourd'hui. Voilà ce que je voulais t'expliquer avant de faire la visite. Ce sera plus facile pour toi de comprendre et puis pour moi aussi parce que j'ai fait des recherches pour te préparer cette vidéo. Alors, est-ce que tu es prêt pour la visite? Alors, on y va. Alors, je vais commencer par te montrer l'intérieur de ce bâtiment. C'est la reconstitution d'une chambre, d'un dortoir avec le mobilier. C'est là que les militaires dormaient. Alors tu vois, il y a des lits superposés. Il y avait beaucoup de personnes dans le même dortoir. Et puis au centre, on a des tables. Donc tu vois, c'est dans des pièces comme celle-ci que vivaient ces militaires. Ils partageaient le même dortoir. Ils partageaient aussi des repas ensemble. Ils étaient rationnés. Cela veut dire qu'on leur donnait à tous la même quantité de nourriture. Et puis ils avaient leurs armes à portée de main parce qu'ils devaient être capables de protéger le fort à tout moment. Je vais maintenant te montrer où dormaient, où vivaient les officiers. Tu vas voir tout de suite la différence, hein. Alors tu vois déjà, c'est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup de pièces. Alors il y a une pièce ici avec un bureau, un endroit où on pouvait visiblement prendre le thé.
puis là, on va arriver dans les chambres, donc des chambres individuelles, plutôt spacieuses, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace. Et puis comme ils vivaient avec leur famille, il y avait sûrement d'autres personnes qui occupaient les lieux. Tu vois ici un endroit pour se laver, un lit individuel. Ensuite, on arrive dans un espace où les officiers pouvaient passer du temps ensemble, à jouer aux cartes par exemple. Ils avaient un poêle pour se chauffer. Et puis il y avait aussi un espace plutôt réservé au dîner officiel. Peut-être qu'ils recevaient des personnes importantes. Là, je te montre encore ici. Alors là, il y a un autre espace pour dormir. Alors, je te parlais des canons tout à l'heure. Donc, en voici un exemple. Il y a un peu plus de 10 canons répartis sur tout le site, le long des remparts. Et bien sûr, le but était de se protéger contre l'ennemi. Alors regarde, je suis à l'endroit où on stockait la poudre. On mettait la poudre dans des tonneaux, comme ceci, et puis on les stockait tous dans ce bâtiment en pierre. C'était important pour que la poudre reste au sec. Et tu vois, c'est exactement ce type de bâtiment qui a explosé le jour de la bataille de York, qui a fait des centaines de morts, parce que toute la poudre était conservée au même endroit. Alors tu vois, il reste d'autres bâtiments qui se trouvent derrière moi, que l'on peut visiter également. Ces bâtiments ont été transformés en salles d'exhibition, comme dans un musée. Donc on y voit de nombreux objets, des objets militaires, des cartes, des miniatures. Et en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'à cette époque, l'enjeu est énorme. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de commerce. Les Anglais ont réussi à développer un commerce très prospère. Ça veut dire qu'ils rapportent beaucoup avec les Premières Nations, avec les colons. Et ils ne veulent pas perdre ces avantages. Ça fait à peu près 50 ans qu'ils sont là à essayer vraiment de développer la région. Et ils ne veulent absolument pas que les Américains puissent prendre tout cela. On nous montre donc des espaces avec les armes qui étaient utilisées à cette époque. Alors ici, c'est une pièce réservée à l'armement de l'époque. On nous montre aussi à quel point le commerce était développé. Les routes du commerce étaient très importantes dans la région, entre les Premières Nations et les personnes installées.
On te montre les peaux d'animaux. On chassait le castor et d'autres animaux et on les revendait ensuite. Et puis on nous montre aussi comment ces militaires faisaient vivre cet endroit pour protéger la région. Et après les événements de 1813, le fort a continué son activité militaire pendant très longtemps. Et c'est plus tard qu'il est devenu un musée. Il a failli disparaître parce que dans les années 50, 1950, Toronto était en train de se développer à une vitesse folle. Et on a voulu enlever ce site, le mettre ailleurs pour construire. Heureusement, cela ne s'est pas produit et le site a pu être préservé jusqu'à aujourd'hui. On a un visiteur un petit peu spécial. C'est une oie